sa sainte demeure, il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À ceux qui demandent un signe éclatant du fait que notre Seigneur est le Messie, Jésus, dans l'Évangile, affirme qu'il n'y en aura pas d'autre que celui de Jonas, le prophète de la pénitence et le symbole de sa résurrection. Disposons nos cœurs à ce mystère. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse: l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies amenés mourir dans le désert? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. C'est bien là ce que nous te disions en Égypte. Ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple: n'ayez pas peur, tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit, « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme d'habitude, notre Seigneur est confronté à ses ultimes détracteurs, les scribes et les pharisiens. Et aujourd'hui, la tension se fait plus forte, mais notre Seigneur a autorité
Parce qu'il est Dieu, il parle avec autorité. Alors, ses détracteurs lui demandent un signe. Maître, nous voulons voir un signe de toi, un autre signe. Et nous, aujourd'hui, parfois nous nous revêtons de cet habit des pharisiens et nous demandons à Seigneur, encore et encore, nous lui demandons des miracles pour nous, des miracles pour les membres de nos familles, des miracles pour le monde. Chose qui est bien, mais cette même chose suscite des interrogations. Sommes-nous de ceux qui cherchent les miracles de Dieu ou sommes-nous de ceux qui cherchent le Dieu des miracles? J'aime bien me poser cette question et à vous aujourd'hui, je vous la pose. Il est vrai que l'homme aujourd'hui a toujours cherché des signes, a toujours cherché des miracles. C'est une chose tout à fait normale et humaine. C'est une part fondamentale de notre quête spirituelle. Cette demande des scribes et des pharisiens dans l'évangile de Matthieu, « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi », est profondément humaine. C'est une démarche humaine, mais cette démarche est limitée parce que notre Seigneur a tout donné pour nous. Et Jésus répond avec fermeté, cette génération mauvaise, cette génération adultère réclame un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. D'où mon interrogation pour vous aujourd'hui. Pourquoi cherchons-nous des signes? Pourquoi cherchons-nous des miracles pour croire? Que chacun réponde à cette préoccupation. Dans notre monde marqué par l'incertitude, par l'éphémère, par l'angoisse du futur, du lendemain, nous demandons à Dieu des signes pour être rassurés de notre appartenance à la foi catholique. Nous demandons à Jésus des faits palpables. Mais cette demande cache souvent un manque de foi, notre peu de foi. Et le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la foi est une réponse libre à l'initiative de Dieu. Librement, le Seigneur nous a créés, il nous a créés libres. Et il nous invite à être capables de Dieu, homo capas Dei, être capables de Dieu, nous élever à connaître Dieu par le biais de la foi, de l'espérance, de la charité, les vertus théologales. L'homme est capable de Dieu et pour cela, nous sommes appelés à monter à connaissance de Dieu, à connaître Dieu. Et c'est ce que nous enseigne le catéchisme de l'Église. Dieu t'a créé pour l'aimer, le connaître et le servir. Alors, cette foi ne repose pas sur les preuves visibles, mais sur la confiance, sur l'abandon, sur l'accueil de la vérité révélée, sur l'accueil du donné révélé. Et le donné révélé n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus qui s'est révélé dans sa parole, qui s'est révélé en se faisant chair, en se faisant connaître, en se manifestant au monde. Alors, le signe de Jonas, un signe important pour comprendre l'enseignement de Jésus aujourd'hui, pour comprendre le mystère pascal et la foi authentique. Pourquoi Jésus ne donne-t-il pas de signe autre que celui de Jonas? Parce que le plus grand signe, c'est lui-même. Parce que le plus grand signe, c'est la résurrection de notre Seigneur. Parce que le plus grand signe, dans sa passion, dans sa mort et sa résurrection, notre Seigneur a tout récapitulé. Comme Jonas fut 3 jours dans le ventre du grand marin,
Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. Nous l'avons lu dans l'Évangile. Quel autre signe voulons-nous si nous professons la foi en la mort et en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Quel autre signe voulons-nous? Alors ce passage évoque directement le mystère pascal, centre de notre foi, préfiguré dans l'Ancien Testament, dans la première lecture que nous avons écoutée, où Dieu se glorifie aux dépens de Pharaon, révélant sa puissance salvifique. Dieu vient au secours de son peuple qui traverse le désert, qui traverse la mer Rouge à pied sec. Et de même, le Seigneur vient aussi en notre secours chaque fois que nous l'invoquons. Quel autre signe voulons-nous si le signe de la résurrection est le plus grand signe? Ce que les Égyptiens ont vu comme une défaite, la mer s'ouvrant pour Israël, puis l'engloutissement de leur armée, est en réalité la manifestation de la gloire divine. De même, la croix du Christ aux yeux du monde est un scandale, mais pour nous chrétiens, pour nous qui avons foi, la croix du Christ est puissance de salut. Alors chaque fois que tu passes par des troubles, par des difficultés, lève ton regard, regarde la croix, regarde vers celui que nous avons transpercé, comme nous le dit Saint Jean. Alors c'est quoi la mystagogie et la morale qui découle de l'évangile de ce jour? Le cœur de la conversion. La mention de la reine de Saba et des habitants de Ninive donne une dimension morale, une dimension mystagogique à cet évangile. Ces figures païennes ont reconnu la sagesse et se sont converties. Et l'évangile justement termine par là. Et ici, il y a bien plus grand que Salomon. Notre Seigneur est la sagesse infinie, inépuisable. La parole de Dieu nous donne de connaître pleinement notre Seigneur Jésus-Christ. Ces figures païennes nous aident à comprendre que notre Dieu est au-dessus de tout. À combien plus forte raison devrions-nous, nous qui avons reçu le Christ, vivre une conversion sincère? C'est pourquoi l'Évangile nous appelle à une foi active, une foi qui transforme nos choix concrets, personnels, familiaux, sociaux. Avoir une foi active, une foi qui contemple la croix, qui contemple la sagesse divine. C'est pourquoi la doctrine sociale de l'Église nous rappelle que la foi n'est pas seulement intérieure, non. La foi se donne, la foi se partage. Elle exprime notre justice, notre besoin de justice, notre besoin de paix, notre besoin de solidarité. Si nous avons vu le Christ ressuscité, si nous avons reçu son esprit, alors nos vies doivent être transformées. Si nous avons accepté le Christ dans notre vie, nous devons être capables de conversion, des êtres capables de changement. Si nous sommes capables de Dieu, nous devons aussi être capables de conversion. Nous devenons à notre tour des signes pour les autres, des signes pour le monde. Alors, bien-aimés de Dieu, il convient pour nous aujourd'hui de célébrer cette victoire de Moïse et du peuple d'Israël que nous avons écoutée dans la première lecture, après la traversée de la mer Rouge. Et nous aussi, après un miracle, nous devons chanter notre gratitude envers Dieu. Il est repris dans la liturgie comme une réponse de foi, un acte de reconnaissance. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon chant, il est mon salut. Le Seigneur est mon signe. La résurrection de Jésus est le signe dont j'ai besoin. Voilà le signe ultime, non pas une preuve visible, mais une relation vivante avec Dieu, avec le Dieu qui me sauve, le Dieu qui vient à ma rencontre, le Dieu qui vient pour me sauver. C'est pourquoi Saint Augustin et Saint Thomas
nous invite à l'intelligence de la foi. Saint Augustin nous enseigne que la foi cherche l'intelligence. Ce n'est pas une crédulité aveugle, mais un chemin vers la sagesse. C'est pourquoi il dira « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». Pour mieux croire, il faut comprendre. Il ne faut pas avoir une foi aveugle, mais une foi qui questionne. Quant à lui, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, nous montre que la foi et la raison sont complémentaires. Dieu nous donne des signes, mais ces signes demandent d'être lus avec le cœur illuminé par la grâce de Dieu. Et il affirme que le plus grand miracle est la transformation du cœur humain par la charité. Nous sommes appelés à être nous-mêmes aujourd'hui, des signes de changement pour le monde, pour nos frères qui ont besoin de nous. Alors aujourd'hui encore, beaucoup demandent des signes, beaucoup demandent à Dieu des miracles. Mais Jésus nous invite à regarder le signe par excellence, la croix et la résurrection. Notre Seigneur a expérimenté la croix, mais la croix n'a pas été la fin de tout. La résurrection, si. Et aujourd'hui, nous sommes capables de regarder notre Seigneur qui a vaincu la mort et a fait ressurgir la vie par sa résurrection. Il nous appelle à la foi, à la conversion et surtout à la confiance. Et le vrai miracle, c'est notre vie changée, c'est notre propre conversion. Un peuple qui marche avec Dieu, une église qui vit de l'amour du Christ, une église qui rayonne aux yeux du monde. Alors, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, ne cherchons pas les miracles de Dieu, cherchons plutôt ce Dieu qui peut nous donner ce dont nous avons besoin, ces miracles. Le Christ est ressuscité, c'est le plus grand des miracles, c'est notre foi. Et Saint Paul nous le dit, si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, vaine est notre foi. Et si nous mourrons avec le Christ, nous vivrons, nous ressusciterons. Voilà le seul signe nécessaire pour aujourd'hui, nécessaire pour notre humanité, nécessaire pour l'éternité. Le Seigneur est mort, il est ressuscité, il nous a ouvert les portes du ciel et il nous invite à une vie avec lui. C'est notre espérance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions Dieu le Père qui prépare sa maison pour les personnes sans défense, pour l'Église qui se sent solidaire de tous afin qu'elle soit une maison ouverte et accueillante. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui ont des responsabilités dans la société, afin qu'ils assurent la nécessaire coexistence de tous les citoyens dans le respect et l'estime mutuelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés par leurs parents, pour les personnes âgées, pour les migrants, afin qu'ils trouvent toujours dans l'Église chaleur et accueil. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos groupes d'amitié, afin que nous gardions toujours à l'esprit, dans nos relations personnelles, les paroles du Christ. Celui qui vous accueille m'accueille. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous voulons prier aujourd'hui avec Nicodème Mbala Obogo, aux intentions de Mireille, aux intentions de Suzy, Joe, aux intentions de Camille Ouedraogo, aux intentions d'André Tano, aux intentions d'Angèle Boukourou, aux intentions d'Evelyne, aux intentions de Sandrine Boyo Guino, aux intentions de Véronique Yao, aux intentions de Laurent Mukula, aux intentions d'Ulrich, aux intentions de Cynthia pour l'anniversaire de Micheline Avo, aux intentions de Monsieur et Madame Aka pour le 3e anniversaire de leur fille Kendra Marie, aux intentions de qui
Saumon Bianco pour son anniversaire de naissance, aux intentions d'Arlette, aux intentions de Jacinthe, aux intentions de Juliette pour son anniversaire de naissance. Nous terminons en demandant au Seigneur d'écouter les intentions de la famille Enki. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous demandent de prier pour elles. Nous prions pour nos familles, nous prions pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal. Que Dieu nous donne de contempler le vrai signe qui est celui de sa résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, tu es venu nous visiter. Dans ta bonté, exauce nos supplications. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Elisabeth Mboué, Paul Obougou, Admiré Josias Messinga, Cyril Messinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Messinga, Zaveri Ngomakong, Cécile Ngotem, Elisabeth Diégou, les défunts de la famille Akoum Obougou, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourne de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Le Seigneur a mis le comble à son amour en nous laissant le mémorial de ses merveilles. À ses amis, il a donné le signe d'un repas qui leur rappelle à jamais son alliance. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as invité au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.